Je me vois sur la fosse à Purin, derrière les tables, assez précis. J'y vais ou j'y vais pas. C'est l'acte le plus important de ma vie. Ils ont connu 1000 vies. Le Van d'avant, la Seconde Guerre mondiale, la conquête des droits des femmes, la télé en noir et blanc. Ils ont une voix, une énergie, un regard sur le monde d'aujourd'hui. Bienvenue dans la saison 2 de Je me souviens d'un temps, podcast de la ville de Vannes qui donne la parole à nos aînés, aux aînés vannetais, âgés de 90 ans et plus. Ces récits d'hommes et de femmes qui ont traversé le XXe siècle, ce sont des témoignages pour comprendre d'où on vient, faire le lien entre hier et aujourd'hui. Et disons-le aussi, une sacrée cure de jouvence. Je faisais des bêtises comme j'aime rire, comme j'ai toujours aimé rire. Allez, vous me suivez ? Épisode 8, Marianne. Un jour, la vie t'arrache à moi. Il est 12h45 et on retrouve Marianne dans la salle commune de la résidence Autonomie Pasteur de la ville de Vannes. À chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle chante pour les autres résidents. Car moi je mourrai aussi dans le bleu de toute l'immensité. En 1932, le 30 juillet. Vous avez 93 ans. Oui, et demi bientôt. Au-dessus de moi, j'ai 2 frères qui me faisaient faire les bêtises. Vas-y, Marianne. Je faisais des bêtises comme j'aime rire, comme j'ai toujours aimé rire. Si bien que c'était tellement dans l'esprit de mes parents que quand je suis partie en pension à 13 ans, après la guerre, quand il y avait des bêtises de fête à la maison, mon père avait l'habitude de dire « Qui a fait ça ? Ça doit être encore Marianne. » Et ma sœur répondait « Mais c'est pas possible, elle n'est pas là. » Ma mère chantait tout le temps. Mes tantes chantaient tout le temps. Elle chantait quoi ? Chez nous, oh, elles chantaient des chansons de la guerre 14-18, des très belles chansons aussi. Hein. Comme quoi ? Comme chanson ? Oh bah, je vais pas vous chanter Bertha, il faut me dire adieu. Ça c'est triste quand même. Ça, c'est une chanson de la guerre, de ma mère. De la guerre, le premier souvenir, c'est quand les Allemands sont arrivés au mois de septembre à Melès, à 12 km de Rennes. Je les vois encore dans ma tête, c'est une photo qui est restée imprimée, ça. Des grands, assez grands, avec des grosses bottes, qui sont rentrés dans la classe et qui ont essayé de compter combien il y avait de mètres, sans doute, de voir la surface des classes. Avec leurs grandes jambes et leurs grosses bottes, ça faisait du bruit. Donc on avait un petit peu peur. Tout à côté de l'école, il y avait un château, un très beau château qui est habité par des juifs. Et un jour, on n'a plus vu ces personnes-là. Ils sont partis, qu'après la guerre, qu'on a pensé qu'ils avaient été gazés, oui. Ils ont donc pris ce château, ça leur servait de commandature. Et nous, l'école servait, puisque c'était à côté, il y avait juste la route à traverser. Ils ont mis leur garnison là-dedans, et voilà. Bertha, il faut me dire adieu. Le devoir m'appelle aux frontières. Hélas, un tyran orgueilleux a déchaîné l'horrible guerre. Il y avait les bombardements, on était très près de la ligne de chemin de fer, où j'habitais dans la petite ferme de Villeneuve, une petite ferme de 8 hectares où mes parents habitaient. La maison de Jacou le Croquant, qu'on peut dire, une vieille maison, on n'était pas propriétaire, mais où il y avait beaucoup de joie et de bonheur à l'intérieur de cette maison. Et beaucoup de chansons. Il parle à sa fiancée. Bertha, je te sens défaillir. Mais sous la douce et suprême étreinte. Et le soir, eh bien, on entendait les chapelets de bombes et on les voyait qui tombaient sur Rennes. Mon père avait fait un abri de fortune, car il y avait je me souviens, il y avait quelques perches, il avait fait une espèce de toit avec quelques perches en bois là au-dessus. Je doute qu'on aurait été bien protégés. Alors, ce qu'il faisait, on est très peu allé dans l'abri. On allait plutôt dans la laiterie qui était à l'arrière de la maison. Il y avait juste un petit toit, quoi. Il n'y avait pas de grenier au-dessus, c'était moins... Et on allait là. Par contre, un jour, je me souviens aussi, ma petite sœur était dans le landau et voilà, 2 Allemands, maman était en train d'effeuiller des betteraves pour les bêtes, quoi. Et 2 Allemands, on aperçoit 2 Allemands qui viennent à notre rencontre.
Maman prend peur. Et moi aussi, je me rappelais les bottes, les grosses bottes, là. Et il arrive au landau, ils prennent ma petite sœur. Il y en a un qui prend ma petite sœur dans les bras et il se met à pleurer. Et il fait, moi, là-bas, en Allemagne, on a compris quoi, j'ai aussi un bébé. Oh là, vous savez, il a reposé l'enfant. Alors, et maman, elle a pleuré avec eux. C'est triste, hein. Et c'est là qu'on a dit, mon Dieu, que c'est triste, hein, la guerre. C'est que les personnes, les jeunes filles qui avaient été trop amies avec les Allemands, on leur coupait les cheveux à ras. On les tondait. Ah oui, on les tondait. J'ai assisté à ça aussi. J'aimais pas ça, moi. Non. Non, c'était pas... C'était de mauvais souvenirs, ça. Hein? Est-ce que je vais savoir leur... Joyeux notre petit soldat, et plein d'ardeur et d'endurance, il voudrait d'une action d'éclat chasser tous les bandits. Poutine qui vraiment met tous ces Russes, finalement, les petits Russes, dans cet endoctrinement, là, la guerre, on va faire la guerre, allez, vous allez apprendre à démonter des fusils, tout ça. Il y a quand même autre chose de plus beau que ça. Moi, je voulais toujours être instite. Ah bah toute petite, je sais pas pourquoi. Sitôt que je suis allée à l'école, je voulais faire instite. Mes parents n'avaient pas les moyens parce qu'on avait une petite ferme de 8 hectares mais qui ne nous appartenait pas. Et on était 4 enfants. On a eu des parents remarquables. Est-ce que ça avait marqué ma mère qu'elle n'avait pas pu faire ce qu'elle pouvait faire parce qu'il n'y avait pas de sous non plus? Qu'ils nous ont toujours laissé ce qu'on voulait faire. Et j'arrivais à 13 ans, sitôt la guerre, pas pu aller avant, puisque c'était la guerre. Alors, maman avait une cousine qui était à l'école normale, je sais bien qu'elle était directrice de l'école normale, très bien placée toujours. Elle lui a dit, je prendrai ta fille. Mais le curé est passé par là, il a dit, elle ne la mettait pas là-dedans, elle la mettait pas là-dedans, c'est l'école du diable. Ah ben, c'était ça à l'époque, hein. Parce que c'était laïque. C'était ça à l'époque, là. Donc les sœurs ont dit, ben on va prendre, vous ne paierez que le tiers de la pension. Oui, heureusement que j'ai ça. Formidable. Parce que c'est quand même une chance, ça, d'aimer ça et puis l'avoir fait un peu toute ma vie. Surtout que maintenant que je suis malvoyante, oui. Qu'est-ce qui me reste? N'oublie pas les Rien. paroles. N'oublie pas les paroles, comme je dis. Je te demanderai, Robert, la prochaine fois les paroles. Ouais. Je te les donnerai. Oui. Et puis si tu me souffleras, Oui. quand je ne serai plus. D'accord. Voilà. Ah, ben merci, Robert. Regardez, on a des gens charmants quand même ici. Hein. Ma maman, elle dit, bon, ben, elle a payé le tiers de la pension. Il fallait être habillé en bleu marine, il y avait un manteau bleu marine. Pour la première fois de ma vie, j'avais eu un manteau marron avec du tissu d'après-guerre, là, je sais pas comment, mais enfin, il était neuf. C'était mon premier manteau neuf. Maman a dit, je vais pas le faire. Je vais même pas le faire teindre cette année, hein, non. Mais il viendra comme ça avec, son manteau marron. Alors quand on me disait, pourquoi t'as pas un manteau comme nous? Je disais, parce que mes parents n'ont pas eu les moyens de m'en payer un. Ah ben, c'était clair. Hein. Mais voilà que cette année-là, ils perdent leur cheval. Et ça, un cheval valait les 8 vaches. Et je vois ma mère en faire une syncope, tomber par terre. Jamais on y arrivera. Le lendemain, elle me prend à part. Elle me dit, c'est bien sûr que tu veux y aller parce que il suffisait d'avoir le brevet de capacité à l'enseignement à l'époque. Hein. Parce que ne viens pas nous dire dans 1 an ou 2 que tu n'en veux plus. La pression totale. Ah oui, ça c'est l'acte le plus important de ma vie. Je vais prendre une décision, je dis oui, moi qui n'étais jamais sortie de mon trou, je me vois sur la fosse à Purin, derrière l'étable, assez précis. J'y vais ou j'y vais pas. Oh là là. Alors je me suis sentie mais seule. Hein. J'ai dit, ben, je ne pourrai jamais dire à maman, si je me plais pas, que je me plais pas. Ça lui ferait trop de peine, je vois tout le mal qu'ils ont, puisqu'il va falloir qu'ils rachètent un cheval. Ça va être énorme pour eux, hein. C'est des sacrifices énormes. Alors, je vais vous dire ma confidence quand même. Je suis toute seule. On m'avait enseigné la religion. C'était une religion, hein. Vous devez croire, c'est un peu ça. C'était pas quelque chose de bien réfléchi. Donc, je dis au bon Dieu, vous allez m'aider parce que toute seule, je suis pas capable. Je sentais les épaules lourdes. Et j'ai pris ma décision comme ça. Et je suis allée en pension. Continuer de chanter, c'est d'une certaine manière
Continuer de vivre. Continuer de vivre. Oui. C'est continuer de vivre parce que c'est tout ce qui me reste, puisque je suis très ennuyée, puisque je suis malvoyante. Hein. Je savais que je me suis préparée psychologiquement, puisque c'est comme ça que je suis venue ici, parce que je savais qu'il fallait que je déménage, parce qu'il y avait le Mérule où j'étais, donc fallait les appartements devaient être faits à neuf, et quand ils ont été refaits à neuf, moi j'ai dit... fallait qu'on déménage pendant 1 an, qu'on aille habiter ailleurs. À mon âge, je n'allais pas trouver. Hein. Et puis, je n'avais pas envie non plus. Comme j'avais déposé une demande ici, je suis donc venue ici. Et je savais que tout doucement, je voyais bien encore hein, à ce moment-là, puisque c'est une démêlée sèche, ça va en diminuant, mais je savais que ça allait se dégrader, puisque j'avais une amie qui était rendue, elle, à la fin. Et maintenant, là, c'est fini, mes rétines sont mortes, il n'y a plus... Je me rappelle de la sœur supérieure, au début, comme on n'avait pas de formation même, on prenait une classe comme ça, vous preniez, parce que il y avait 2 classes, donc vous aviez le CP, le CE1 et le CE2, hein, 3 cours. Hein. Bon, je leur apprenais à lire. Ah, j'ai dit, je ne vais pas leur apprendre à lire comme ça, moi. Ah, il faut que ce soit rigolo. C'était du théâtre, finalement. C'est là que le théâtre me servait un petit peu en moi. Je mettais un P dans le bas du tableau, les grands tableaux carrés, là, d'1 mètre sur 1 mètre, même plus. Je traçais une ligne d'en bas là, et une autre ligne qui allait jusqu'en haut, là, en biais. Je mettais le P là, et le A à l'autre bout. Et je disais, attention, le P, parce que assembler, c'est bien la chose la plus difficile quand on commence à apprendre à lire. C'est pour ça que quand ils ont mis la méthode globale, j'ai dit, les enfants qui ont du mal, c'est pas par là qu'il faut commencer. Alors, on était là. Ça durait des fois longtemps. Attention, le pays va manger le A. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Bravo, Marielle. Voilà, c'est fini. Ma petite fille, la dernière, avec qui je suis très très proche, je lui dis, moi, je suis comme avec les fables de La Fontaine. Le charretier embourbé est de toi, le ciel t'aidera. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Je me souviens d'un temps, podcast de la ville de Vannes. Kenavo.